ravie de vous retrouver pour cette nouvelle étude, cette fois-ci sur la Genèse chapitre 3. Alors je suis ravie de votre engouement pour cette série. Si vous êtes nouveau, c'est une série où on étudie la Bible ensemble et on étudie en ce moment la Genèse. Donc on a dans les précédentes vidéos chapitre 1, chapitre 2 et aussi des explications, un survol sur la Genèse, un survol sur l'Ancien Testament. Et si vous aimez ce genre de vidéos, j'ai toute une playlist qui s'appelle Médite avec moi et vous retrouvez du coup tout ce type de vidéos d'études de la Bible ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder cette playlist pour plus de vidéos de ce type. Alors aujourd'hui on va voir le chapitre 3 de la Genèse qui nous parle de la chute et du péché. Et le péché, c'est un sujet qui peut faire un peu controverse, qui peut faire un petit peu peur, spécialement si vous n'êtes peut-être pas croyant ou que vous avez par exemple grandi, vous avez fait du catéchisme, on vous a bassiné avec le péché, vous avez un petit peu cette idée très négative du péché et cette impression qu'il faut vous flageller tous les jours parce que vous êtes un pauvre pécheur. Et je pense que du coup c'est très intéressant de revenir en fait à la source. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est quoi le premier péché? Pourquoi le péché est apparu en fait? Et ensuite pouvoir comprendre nous actuellement comment vivre avec le péché qui nous entoure et la tentation, etc. Et du coup c'est un petit peu le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors comme toujours on fait une étude sur un chapitre et on aborde certains points plus en particulier pour pas que cette vidéo soit trop longue. Je me spécifie sur certains points et on les aborde un peu plus en profondeur plutôt que d'étudier le chapitre vraiment en profondeur de A à Z, ce qui serait trop long. Donc voilà, comme toujours, prenez votre Bible, ouvrez-la au chapitre 3 de la Genèse. Je vous invite à faire pause dans cette vidéo pour pouvoir le lire tranquillement chez vous. Et une fois que vous avez terminé votre lecture, vous pouvez reprendre la vidéo pour la suite. Alors c'est parti, on va aller dans Genèse chapitre 3 et comme vous venez de le lire, vous voyez que ce chapitre il est divisé un petit peu en deux parties. Donc tout d'abord on a la première partie qui nous parle de la chute, vraiment qu'est-ce qui se passe, comment c'est arrivé. Et ensuite à partir du verset 8, on a vraiment les conséquences de cette chute, les conséquences du péché. Et on voit que ces conséquences c'est vraiment ce qu'on a encore aujourd'hui, les conséquences du péché aujourd'hui et aussi un petit peu l'explication de notre monde actuel. Puisque si vous vous rappelez bien, dans le chapitre 1, chapitre 2, on a la création du monde et la vie de l'homme et de la femme dans ce jardin d'Éden, une vie un petit peu idyllique et tout à coup on voit que tout change. Vraiment ça s'appelle la chute pour une bonne raison, puisque voilà on est dans ce petit monde parfait et tout d'un coup tout qui s'écroule, plus rien ne va et ça nous explique un petit peu du coup notre monde actuel, puisque je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui vont dire qu'elles trouvent que le monde est idéal, que ce monde dans lequel on vit est absolument magnifique, génialissime, que tous les êtres humains sont des personnes hyper gentilles, hyper généreuses, que le bonheur est partout, que l'entraide est partout, etc. Je pense pas qu'on pourrait dire ça du monde de manière générale. Et du coup, ça nous explique un petit peu plus. Voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu le chapitre de manière générale, on va aller un petit peu plus en profondeur et je vais prendre ma Bible en français et on va étudier ça ensemble. Voilà, c'est parti, le chapitre 3, comme on voit, c'est tout ça. Et nous avons ici du verset 1 au verset 8, la chute. Et on voit justement que, je vais mettre par ici, tout commence par un doute, une question, et Satan qui joue un peu sur les mots, qui joue sur les paroles, en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Donc, ce qu'on remarque ici, donc dans la chute, on va voir que c'est vraiment l'homme et la femme vont tomber donc dans le péché en ne faisant pas ce que Dieu leur a demandé, ou plutôt en n'obéissant pas à un commandement qui est ici au chapitre 2 verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc on a ici un petit commandement et on remarque que
jusqu'à maintenant, on n'a pas spécialement les détails, mais on imagine bien que Adam et Ève vivaient leur vie bien tranquillement, qui ne se souciaient pas de cet arbre puisqu'ils n'avaient pas le droit d'en manger, donc ils ne le regardaient pas, ça leur donnait même pas envie, ils vivaient leur vie, tout va bien. Et là, Satan arrive déguisé et il commence à questionner, mettre le doute et, j'ai envie de dire, changer les paroles. Ou bien on peut dire reformuler, jouer sur les mots, vraiment cette idée de voilà, vraiment faire ça. Donc la femme, elle répète ce qu'on lui a dit, tout simplement. Bah, je ne mange pas tout simplement parce que Dieu m'a dit que j'en mangerai pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change à nouveau les paroles, il joue sur les mots. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça détourne un peu l'attention. Ce qui va engendrer quoi? Le doute. Et qu'est-ce qui se passe avec tout ça? La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Du coup, toutes ces choses-là engendrent un intérêt qu'elle n'avait pas spécialement avant. Ici, on a tout d'un coup un intérêt de quelque chose qu'on n'avait pas spécialement, ou que du moins on s'en tenait loin, puisqu'il savait très bien que voilà, il ne devait pas s'y intéresser, il ne devait pas en manger. Donc si on ne peut pas manger un truc, on ne s'y intéresse pas, qu'on ne va pas le regarder, on va pas passer devant et se dire oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bien. Non, on vit sa vie. Ils n'avaient aucun problème avec ça, mais tout d'un coup, l'intérêt est suscité. Il y a un intérêt, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On voit. Je vais mettre voir. Ça donne envie. Parce qu'on a ici de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc cette envie, elle est sur le côté esthétique. On voit, c'est agréable à regarder. Et ça apporte quelque chose. Par exemple ici, ouvrir l'intelligence. On se dit, oh tiens, cette chose, elle me donne envie finalement, en fait, elle est pas si mal, c'est joli, tiens, ça me donne envie. J'aurais bien envie d'y goûter. Ah, et en plus, ça peut m'apporter quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le péché. Ça commence souvent comme ça. Cette petite étude sur la chute, ça nous donne vraiment des indications universelles sur nous, comment on peut rester loin justement de la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Ce qui peut nous entraîner dans le péché, c'est d'avoir un intérêt tout d'un coup pour quelque chose qu'on sait très bien que c'est pas pour nous. Ils savent très bien qu'ils ne doivent pas en manger de ce fruit, donc tout d'un coup il y a un intérêt, mais pour quelque chose où on sait, au fond nous on sait que c'est pas bon. Et du coup on va s'y intéresser, on va voir. Il y a souvent le côté vue ou des cinq sens, un des cinq sens qui va être titillé. Et du coup ça nous donne envie, on commence à focaliser dessus, à ne plus pouvoir s'en détourner, on est focalisé dessus. Et souvent, où ça peut ou ne peut pas, mais on retire quelque chose de cette chose. On en retire un bref plaisir, un intérêt, je sais pas, financier ou je sais pas, quelque chose. Souvent, il y a un petit peu ces deux choses-là. Et ces deux choses-là, du coup, c'est vraiment des petits signaux d'alarme qui peuvent vous dire « Ah, tu vois, cette chose, c'est une tentation, quelque chose dans ton intérêt soudain, que ça peut t'apporter quelque chose, que tu commences à focaliser dessus, etc. » Et le mieux, la situation, c'est de faire comme il faisait avant, s'en tenir loin en fait. Forcément que si tu te mets, on va reprendre cette idée du fruit dans l'arbre, et que tu regardes ce fruit tous les jours, qu'est-ce qu'il a l'air savoureux, dis donc, qu'est-ce que j'aimerais bien croquer dedans, ça va être dur de un jour ne pas tout d'un coup sauter sur l'occasion et de croquer dedans. Tandis que si tu l'ignores, tu passes ton chemin et tu regardes plutôt toutes les autres choses que tu as, tous les autres fruits, tous les autres arbres comme on a ici, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Donc en fait, tu as accès à toutes ces choses, juste pas un. Et comme par hasard, c'est celui-là qui va nous intéresser. Donc en fait, l'intérêt aussi de la gratitude et du contentement, de se voir et de se répéter un peu tous les jours toutes les choses que l'on a et se focaliser sur les choses que l'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, c'est déjà un très très grand point à mettre en place dans sa vie
pour éviter en fait de tomber dans la tentation et ensuite d'engendrer une vie dans le péché en fait, tout simplement. Puisque si on remonte un petit peu, pourquoi Dieu il a dit de ne pas en manger? Tout simplement parce qu'il savait que ça allait engendrer toutes ces choses. Donc en fait, toutes les choses, toutes les lois, les règles un petit peu mises en place par Dieu et du coup qu'on a maintenant avec notre conscience, notre morale, si jamais on étudie vraiment la parole du coup elle imprègne nos cœurs et du coup on sait le bien et le mal, on sait ce qui est bien ou pas et du coup on sait de quoi on doit se tenir loin pour éviter de sombrer. Et bien ces choses-là, on sait qu'en fait c'est pour notre bien. Dieu, il nous demande de rester éloigné de certaines choses pour notre bien. Parce qu'en fait, on sait que si on fait ces choses-là, ben, ça aura forcément des conséquences sur notre vie. Et du coup, on va être loin du plan de Dieu pour notre vie, loin des bénédictions qu'il avait prévues pour nous dans notre vie. En fait, on va juste se mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Pourquoi un intérêt soudain vers une chose qui va nous apporter le bonheur pendant quelques minutes et au final qui va plus nous détruire notre vie qu'autre chose. Donc je pense que ce passage-là, il est vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a donné un peu des clés sur comment lutter un peu contre ces tentations qui peuvent se retrouver dans plein de choses différentes. Donc ici, on voit ensuite, on va avancer un petit peu au verset, 10. J'ai eu peur parce que j'étais nue, alors je me suis cachée. On voit que tout d'un coup, voilà, cette connaissance, ce péché, tout ça, ça a engendré la honte et le fait de se cacher. Et ça, c'est pas des choses qui étaient voulues par Dieu, c'est une conséquence du péché. Donc quand vous avez la honte, la culpabilité, cette envie de vous cacher, sachez que soit c'est une conséquence de votre péché en fait, soit c'est vraiment des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, qui sont engendrés par le rusé qui se déguise, qui met toutes ces questions dans vos têtes, qui vous met le doute, qui change les paroles ou même les paroles de Dieu sur votre vie pour vous apporter, vous, que de la honte, de la culpabilité et des mauvaises choses. Donc si vous avez un peu ces sentiments, n'hésitez pas à faire un petit check-up dans votre vie, de voir s'il n'y a pas un péché qui est du coup une conséquence du fait que vous vous sentez comme ça, ou si c'est simplement que vous écoutez trop ces mauvaises paroles. Alors remplacez ces paroles par les paroles de Dieu, lisez votre Bible, priez, parlez à Dieu et vous remplissez-vous des promesses de Dieu pour du coup couper court à ces choses-là. Et si vous avez un péché, un problème dans votre vie, repentez-vous, remettez votre vie à Dieu et par la prière et la lecture de la parole, n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès d'un pasteur ou d'une personne responsable dans votre église. Mais encore une fois, c'est de bons indicateurs pour ces choses-là. Ensuite, à partir d'ici, on voit que tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres. Ici, on a c'est la femme, l'homme qui dit c'est la femme, c'est sa faute. La femme qui dit c'est le serpent. Et du coup, ça nous montre, c'est vraiment, ici on voit vraiment que ils sont vraiment très immatures et on peut l'être tout autant dans nos vies, de rejeter la faute, mais bien sûr, sur l'autre et en fait ne pas prendre ses responsabilités. Et dans nos vies, c'est important de prendre ses responsabilités. Et rejeter la faute sur l'autre, c'est quelque chose qu'on voit après en problème relationnel dans nos vies. Souvent, les gens, quand il y a des soucis, des problèmes, etc., peu de personnes prennent leurs responsabilités, mais vont souvent rejeter la faute sur l'un sur l'autre. Et c'est aussi un des gros problèmes qu'on peut remarquer, par exemple, dans le mariage, dans les couples, de vraiment toujours un petit peu rejeter la faute sur l'un sur l'autre. Et par rapport à ici, donc du verset 14 jusqu'au verset 19, on a un peu les conséquences du coup de ce péché. Dieu qui est obligé de prendre des mesures puisque maintenant le péché est entré dans leur vie, donc ils ne peuvent plus vivre comme avant. Et on a du coup les conséquences qui sont un petit peu, comme je vous disais, le monde actuel. Et on va revenir sur cette partie à la fin,
mais on a ici par exemple différentes conséquences que je vais noter ici. On a ici les conséquences sur l'enfantement de l'homme et de la femme, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le monde d'une manière générale. On voit que du coup ce n'était pas quelque chose de voulu par Dieu, c'est une conséquence du péché. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Et on peut voir d'une manière générale la place des femmes dans le monde en général. Il y a beaucoup de dérives par rapport aux femmes, les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui ne sont pas considérées, etc. dans le monde. Et même récemment en Occident par exemple, on pourrait dire que les femmes ont quand même une bonne place. Si on regarde par exemple le droit de vote et toutes ces choses-là, c'est quand même assez récent. Et la place des femmes, elle est toujours un petit peu tangente, ça peut toujours un petit peu s'écrouler. Et si vous parlez juste un petit peu autour de vous, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hommes qui partagent malheureusement des idées vraiment très malsaines et qui ont vraiment un problème avec la valeur de la femme tout simplement, et de ne pas considérer une femme comme un être humain pratiquement, que les hommes se considèrent toujours comme au-dessus, et ils ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains à part entière. Et c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve du coup ici. Donc voilà, ma caméra a coupé, je continue. On a ensuite les conséquences ici de la terre. Donc la terre est maudite, le travail devient difficile. Maintenant, dans notre siècle, on n'est plus tous des agriculteurs qui doivent tirer leur nourriture de la terre. Mais c'est un problème vraiment qu'ils avaient. Ils devaient vraiment tirer leur nourriture vraiment de la terre, et c'était vraiment au gré de l'environnement, voilà, de tout ce qui se passe, et ça devient un travail vraiment difficile. Donc on voit aussi une conséquence ici, et on parle ici de la mort, tu retourneras à la poussière. Donc voilà, on a toutes ces choses-là, et pour terminer au verset 20, on a le premier sacrifice qui est fait. On l'a au verset 21, l'Éternel Dieu fit des abris en peau pour Adam et pour sa femme, et il leur mit. En peau, c'est des animaux, donc ils ont bien dû être tués pour avoir ces peaux-là. Et on n'a jamais parlé de sacrifice ou de tuer des animaux avant. On a vraiment ici une première mention, et le premier sacrifice, il a été fait pourquoi ? Pour couvrir le péché. C'est une forme d'image qu'on a ici. Et voilà, c'est à nouveau aussi très important. Et enfin, pour terminer, on va revenir un peu en arrière. Et on a ici, donc là c'est sur la conséquence par rapport au serpent, donc à Satan. Et on a au verset 15, ici, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et en fait ce verset est extrêmement important, puisque ce verset nous parle en fait dès maintenant, de manière imagée, à la venue de Jésus. Donc je vais aller assez brièvement. C'est en fait ce qu'on appelle un proto-évangile. La descendance, c'est du coup Jésus, et c'est une promesse en fait que Dieu va inverser cette malédiction. La femme écrasera la tête. Donc on voit une inversion de cette malédiction. Donc c'est un vrai sujet d'espoir, voilà, chercher mes mots, qui est ici, puisque on pourrait se dire oulala, ce péché, ça c'est vraiment une catastrophe, mais on voit qu'il y a quand même de l'espoir, et ça c'est par rapport à ce verset. Et du coup juste ici, donc voilà pour ce chapitre 3. Pour résumer, on observe en fait 4 ruptures. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a vraiment tout d'abord la rupture entre Dieu et l'homme, puisque on a vu ici, si vous avez bien lu le chapitre, que une fois qu'ils ont mangé du fruit, ils sont partis se cacher parce qu'ils avaient honte, et quand Dieu les appelle, ils se cachèrent loin de l'Éternel. On a ici au verset 8. Donc on voit une toute première rupture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 1 ou chapitre 2, on voyait que justement il y avait une vraie connexion entre Dieu et l'homme, un vrai lien entre les deux. Et là, malheureusement, on voit que c'est brisé, cette connexion. L'homme, il fuit en conséquence de son péché. La deuxième rupture qu'on a, c'est entre l'homme et la femme. On l'a ici, on l'a vu par rapport au verset 16.
une vraie rupture entre l'homme et la femme, voilà, que ce soit dans le couple, entre les relations interpersonnelles, mais aussi de manière générale avec la condition des hommes et des femmes. Ensuite, la troisième rupture, c'est entre l'homme et la création. On le voit ici par rapport à la terre, par rapport à l'enfantement. Tout devient en fait difficile puisque la création elle-même est touchée par le péché, elle souffre et bon, du coup tout le monde souffre par rapport à ça. Et enfin, pour terminer, la quatrième rupture, c'est entre l'homme et lui-même. L'homme qui se cache parce qu'il est nu, et en fait, il n'est plus bien. On voit un peu à travers cette image de la nudité que l'homme, il est plus bien dans sa peau. Et on voit aussi du coup toutes les conséquences qu'on a par rapport à voilà, l'acceptation de nous-mêmes, etc. Donc, je trouve que ce chapitre, il montre vraiment les grands problèmes fondamentaux de l'être humain, même jusqu'à de nos jours. On peut se dire, c'est dingue, c'est la Genèse chapitre 3, on est au début de la création, et nous, des années, des milliers d'années plus tard, on a finalement toujours les mêmes problématiques. Ces 4 ruptures, elles sont toujours là. Heureusement, on a la venue de Jésus qui a changé pas mal de choses, qui est mentionné jusqu'ici, ce qui nous donne de l'espoir. Mais voilà pour cette étude, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, et même si j'ai essayé d'aller assez vite puisque c'est un chapitre, on pourrait parler pendant des heures puisqu'il y a énormément de choses dans ce chapitre là, j'ai essayé d'aborder quand même les points principaux et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette étude sur le chapitre 3 de la Genèse. Je vous retrouve mercredi, puisque ces études sont les lundis et mercredis si je n'ai pas d'imprévu. Donc je vous retrouve mercredi, mais cette fois-ci, on sera dans le chapitre 12 de la Genèse. Voilà, donc on va faire un petit saut en avant et on va aller dans le chapitre 12 de la Genèse. Donc ce que vous pouvez faire jusqu'à mercredi, c'est lire du chapitre 4 jusqu'au chapitre 12, ou bien simplement lire le chapitre 12 pour vous avancer, et on étudiera celui-ci ensemble. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, regardez toutes les autres vidéos que j'ai sur cette chaîne, et je vous retrouve très bientôt. Ciao!